Alors, on a ça qui est pas trop mal. Je pense qu'on peut prendre. Et toi là. Oui. Alors, on va prendre ça aussi. Attention ta tête, toi. Et je pense qu'avec ça, on va pouvoir faire un petit chauffage. Allez, c'est parti. On emmène tout ça à l'atelier. Enfin, l'atelier, c'est plus une cabane qu'un atelier. Mais c'est pas grave. Comme ça, avec une tige filetée, le surélever comme ça. Je pense que j'ai une tige filetée par ici. Ouais, juste là. Donc, c'est d'avoir comme ça. Parce que... Ouais. Alors du coup j'ai trouvé 4 rondelles, 2 écrous, un écrou papillon et j'ai ma tige filetée qui est là et qui va me servir pour le maintenir comme ça à l'intérieur. Et hop là, allez, je vous passe toutes les étapes relou. J'ai bloqué mon petit écrou papillon avec le boulon qui est dedans à l'intérieur. Donc là j'ai ça et là le but ça va être de le fixer sur ça. Et voilà, banco, on a notre trou. Bon, voilà l'idée. Normalement, l'idée c'est de mettre des bougies ici et que ce petit pot en terre cuite, hop, il emmagasine de la chaleur et il la restitue le soir. Normalement ça devrait marcher, j'espère que j'ai des bougies. Ouais, non, je pense que l'espace est assez grand, ça devrait le faire. On verra bien, ce soir ils annoncent -3, donc j'irai dans la serre vers minuit voir la température. Et on verra bien le lendemain matin si les agrumes ont résisté. Donc ça, je vais le poser juste à côté, et ça, je l'ai allumé, donc juste à l'instant, là, juste avant de prendre l'autre bougie. C'est donc 4 tuiles, à l'intérieur, il y a une grosse bougie de 10 cm de haut qui va durer toute la nuit. J'allume ça, et dans 1 heure ou 2 heures, on viendra voir si ça a monté un petit peu ou pas. Bon, finalement, j'ai essayé ça avec des bougies chauffe-plat, sauf que ça tient que 1 heure à 2 heures, donc c'est pas terrible. Je sais qu'il y en a des longues durées, mais c'est chiant, c'est bas, enfin, je trouve que ça restitue mal la chaleur. Même si j'ai pas fait de double pot, etc. Ce que je trouve qui marche le mieux pour moi, c'est simplement de mettre des tuiles, en fait, avec des bougies assez hautes. Comme ça, elles peuvent tenir jusqu'à, je crois, 48 heures. Celle-là, je crois, c'est une 24 heures. Là, je l'ai allumée hier soir vers 20 heures. Et j'arrive à tenir une température de 2 à 3 degrés, alors que là, dehors, il fait -2. Et on voit bien la différence, parce que ici, mon basilic, il a tenu, donc il est beau. Alors que le basilic qui est dehors, juste devant la serre, il est tout noir, en fait, il a grillé, parce qu'il a fait -3. Et ça résiste pas aux températures négatives. Donc ça marche plutôt pas mal dans la serre, ça maintient au minimum un 0, ce qui aide à garder les plantes quand même en vie. Je remonte quand même le basilic pour voir la différence. Ici, il a réussi à tenir. Les agrumes, c'est pas, enfin tous les agrumes autour, c'est pareil. Mais ouais, je suis pas trop convaincu par ça. Je pense que c'est juste une petite aide. En fait, en gros, vous mettez juste des sources de chaleur avec ce que vous avez sous la main et ça fera largement l'affaire. Tant que c'est dans une serre, je pense que vous arriverez à garder au moins du 0 degré au grand minimum. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des pots, des tuiles, etc. Je pense que des bonnes bougies, ça peut le faire. Des bougies longue durée. Après, je suis pas sûr que ça tienne si il fait -10. Donc à mon avis, il faudra que je fasse peut-être un petit feu, un petit bras zéro que je construise avec des boîtes de conserve ou autre. Je sais pas trop encore, faut que je me renseigne. Mais en tout cas, j'ai réussi à tenir avec mes petites bougies. Et je vais déguster ma petite Satsuma. Parce que l'objectif de tout ça, c'était quand même de les garder au-dessus de 0 pour qu'elles continuent à mûrir.
et qu'elle soit bonne à déguster. Allez, si vous êtes encore là, je vous laisse le plan avec les oiseaux qui me gueulent dessus pour que je les laisse tranquilles manger. Hop!